Dans l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité à la période médiévale, c'est-à-dire du Moyen Âge, et tout le long des grandes civilisations qui ont influencé le monde, le commerce, qui est l'achat et la vente des biens et services dans le but d'en tirer un profit, a toujours été un pilier majeur de l'émergence des grands empires, tel l'empire babylonien de Nebuchadnezzar, l'empire médo-perse de Darius, l'empire grec d'Alexandre le Grand, l'empire romain de Constantin, sans oublier la grande Égypte et ses panoplies de pharaons. Avec pour instrument d'échange le troc dans un premier temps et par la suite la création de la monnaie dans ses différentes formes, c'est-à-dire la forme fiduciaire à travers les pièces et les billets des banques, la monnaie scripturale à travers les chèques et les virements. Le commerce a grandement évolué et c'est ainsi qu'avec les progrès scientifiques et techniques ainsi que l'émergence du capitalisme au XIXe siècle, l'on est passé de la simple activité de vente des biens et services au développement des différentes formes d'entreprises commerciales dont le but est la réalisation des gains et des profits, même souvent en bafouant les lois morales établies par le Créateur et même souvent en se servant de la parole de Dieu comme appât, bafouant la dignité humaine, ce qui justifie la traite négrière ou le commerce des esclaves du XVIIIe siècle. Il est à noter, chers auditeurs, que ce commerce n'a épargné aucune couche de la société, y compris l'Église, à travers la vente des indulgences pour l'expiation pendant les siècles de l'Inquisition catholique. Auditeurs, auditrices de la 94.0 d'Unamis FM, c'est votre émission La Trompette sonne qui commence ainsi. Et en cette soirée, nous parlons sur le thème Église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale. Église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale. Prenons-nous juste après cette ponctuation musicale le temps pour vous de prendre une bonne position d'écoute en cette soirée. Comment tu rends juste les êtres humains? Ils ont imposé leur propre façon d'être juste. Voilà pourquoi mon peuple périt par manque de connaissances. Et les gens vont en enfer en riant. Voilà comment est-ce qu'ils ratent le ciel en riant. Oh, 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 malheur, malheur. Ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Tu t'es imaginé que tu me ressemblais. Voilà, je veux te reprendre et tout mettre devant toi. Tes iniquités, tes mensonges, au grand jour ton péché, toutes tes transgressions, et tu iras en enfer en riant. Voilà comment est-ce que tu vas perdre le ciel bêtement. Oh, 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 malheur. Oh, 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 misère. On se croise dans des carrefours, certains montent, d'autres descendent. Quand on pose la question, chacun dit je vais à l'église. Mais qu'est-ce que l'église? D'autres croient que c'est un bâtiment. Oh, qu'est-ce que l'église? D'autres croient que c'est un système. Les gens vont en enfer en riant. Voilà comment est-ce qu'ils perdent le ciel en riant. Oh, 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 malheur, pitié. Oh, 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 misère. Oh, 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 malheur. Toi qui as fait de l'évangile un moyen pour t'enrichir,
Tu promets la paix alors que tu es incapable de la donner. Tu fais des faux espoirs, oh peuple, et les gens vont en enfer en riant, et toi-même tu iras en enfer bêtement. C'est vrai. Certains pensent que faire les miracles leur qualifie pour le ciel, tout en oubliant que même les démons font des miracles. Est-ce que c'est cela qui te donne la nouvelle naissance? Et les gens vont en enfer en riant. Voilà comment est-ce qu'ils ratent le ciel en riant. Aujourd'hui partout dans le monde, on ne prêche que la prospérité. Celui-ci dit viens chez moi, tu auras une voiture. Là-bas on dit viens chez moi, tu vas vite te marier. Et là on dit viens chez moi, tu auras le voyage. Où est donc l'évangile qui nous donne le salut? Où est donc l'évangile qui nous prépare pour le ciel? À quoi ça te sert de gagner le monde entier? Et si tu perdais ton âme pour l'enfer? Et les gens vont en enfer en riant. Voilà comment est-ce qu'ils ratent le ciel en riant. Oh, 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 malheur. Auditeurs, auditrices de la 94.0 d'Unamis FM, après comme ça, cette ponctuation musicale, nous revenons dans ce studio bleu de la 94.0. Le pendule mural de ce studio affiche comme ça exactement 16h et 16 minutes. Et c'est votre émission, la trompette sonne comme ça, de ce jour qui commence. Et auditeurs, auditrices, espérant que par cette ponctuation musicale, vous avez pris une bonne position d'écoute de votre émission comme ça. Nous allons comme ça dérouler encore avec vous l'émission de ce jour. Et en cette journée, comme je vous l'ai dit en cette soirée, nous nous attardons sur le thème entreprise commerciale ou église du Seigneur Jésus-Christ. La question n'est pas anodine, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Comme je le disais dans le propos liminaire, les progrès scientifiques et techniques du 19e siècle ne sont pas comme ça restés dans la couche de la société indifférente. C'est à travers cela qu'on a vu comme ça le développement du commerce sur plusieurs formes avec l'évolution des entreprises commerciales.
Et ce développement du commerce n'a pas laissé comme ça les couches de la société, y compris l'Église. Et c'est la raison pour laquelle nous avons assisté comme ça à l'organisation de la société en entreprise commerciale, auditeurs, auditrices. Et ces entreprises commerciales ne sont pas restées sans influence sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, nous parlons d'Église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale. Parce que les hommes, au travers des siècles, bafouant même les principes de la dignité humaine établis par Dieu, ont bafoué cela comme ça, d'où nous avons assisté à la traite négrière. Et cette traite négrière qui s'explique par la vente des esclaves s'est déportée dans l'église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, où les chrétiens sont devenus des marchandises. Les enfants de Dieu sont devenus des esclaves qu'il faut presser, comme ces oranges qu'il faut presser jusqu'à la dernière goutte de jus. Et c'est pour ça que nous avons jugé utile comme ça de mettre sur la table de la trompette sonne en cette journée le thème Église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale. Et pour dérouler l'émission de ce jour, je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné comme ça de mes bien-aimés frères qui ont bien voulu honorer de leur présence le programme de ce jour. Shalom à toi, frère Romain. Shalom, mon bien-aimé frère Alphonse. Shalom à toi, homme de Dieu. Déjà que le Seigneur te bénisse pour ce thème. Et shalom à tous les auditeurs de la 94.fm. Shalom à notre frère Mitterrand qui a su toujours qui est toujours au boulon et manipule que la chose aille bien. Shalom à toi mon frère. Et shalom à tous ceux et celles qui sont bien assis et qui sont fidèles à l'écoute de cette émission. La trompette sonne. C'est encore pour moi un privilège d'être dans ce studio bleu de la 94. C'est un privilège et le Seigneur m'en a encore accordé cette grâce. Et je ne vais pas oublier ma précieuse pelle, Amélie Merveille, qui est, je crois, assidue là, en train d'écouter également cette émission. Que le Seigneur te bénisse, ma princesse. Et shalom également à l'église du Seigneur Jésus-Christ qui s'est réunie dans la maison de Tonton Blaise en Diandam. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que toute la gloire revienne au Seigneur déjà pour ce thème. Je suis content. Tellement content pour ce thème. Amen. Est-ce que le thème comme ça est évocateur selon toi en cette soirée, mon frère Romain? En réalité, frère, le thème a sa place, je peux le dire. En gros, le thème a sa place et elle mérite véritablement d'être, s'il faut en parler, je ne pense pas 2 heures de temps pourrait, ou même une journée pourrait finir pour y entrer en profondeur de ce thème parce que c'est une chose qui a tellement miné tout le corps et qu'il va falloir enlever cette poutre-là et pouvoir avancer. Je veux dire, enlever cet obstacle-là devant le peuple de Dieu parce qu'en réalité, notre souci, c'est le peuple de Dieu. C'est tout ce que nous soucions à le faire afin que les gourous soient exposés. Ça, et nous croyons, nous le ferons jusqu'à la dernière goutte même du sang. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit de dire la vérité. Amen. La vérité doit être dite telle qu'elle est et l'église du Seigneur Jésus doit être debout. Ça, c'est clair. Amen. Et nous sommes là pour ça. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui a accordé ce privilège pour que nous puissions être ses avant-gardes sur la terre. Amen, amen. Un autre serviteur de Dieu comme ça a fait le déplacement en cette soirée pour sonner encore la trompette avec nous. Lui, c'est le frère Romain, le frère Simon. Shalom, mon frère Simon. Shalom, mon précieux frère. Shalom, et je dis bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et depuis tous les contrées de la région de l'Ouest, je salue également à mes 2 frères qui sont au studio avec moi. Je salue à tous les bien-aimés et à l'église qui se rassemble également à Diandam. Je rends grâce à Dieu pour ce précieux moment et pour le privilège qu'il m'accorde d'être là en ce moment. Vraiment, nous sommes là pour sonder les Saintes Écritures et vérifier tout à la lumière des Saintes Écritures parce que nous voyons aujourd'hui que l'hérésie est entrée dans l'église et la Bible est claire. Les paroles de Dieu lui servent de sceau et quiconque invoque le Seigneur Jésus-Christ doit s'éloigner de l'iniquité. Donc, je rends grandement grâce à Dieu pour ce soir. Et ma prière, c'est que tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui écoutent, que le Saint-Esprit daigne inonder votre cœur et vous dispose d'écouter la vérité. Parce que tout ce que nous allons dire ici, ça sera à la lumière des Saintes Écritures. Et je salue également en passant mon épouse qui m'écoute et à tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont partout dans tous les différents contrées qui nous écoutent en ce moment. Bien-aimés, disposez la Bible avec vous, disposez la parole de Dieu avec vous. Soyez comme des chrétiens libérés qui vérifient tout
ce que Paul disait à la lumière des Saintes Écritures. Et comme le Seigneur va nous disposer, tout sera éparpillé par la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé frère. Shalom, frère Simon. Après, comme ça, les civilités d'usage, nous voulons comme ça saluer toute la grande région de l'Ouest, tous les enfants de Dieu, connectés en ces moments, tous les bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, qui sont comme ça, connectés à cette émission culte sur les ondes de la 94.0, sans déroger également à la règle. Je vais saluer comme ça mon aide semblable également, qui m'écoute du côté, dans un coin de la maison en cette soirée. Et nous croyons qu'en cette soirée comme ça, la parole du Seigneur viendra encore corriger comme ça nos voix en cette soirée. Tu es un homme, tu es une femme, tu es un papa, tu es une maman, tu nous écoutes en cette soirée. Tu es même nouveau dans cette ville de Bafoussam ou encore de passage, et que par inadvertance tu as capté et tu es tombé sur les fréquences 94.0. Rassure-toi, tu as capté la bonne fréquence et la parole que nous allons partager en cette soirée. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée pour l'éternité. Et nous sommes là encore en cette soirée comme ça pour sonner la trompette. Votre émission, la trompette sonne, n'est pas une émission dénominationnelle. Ce n'est non plus une émission dogmatique. Ce n'est pas une émission philosophique. Votre émission, la trompette sonne, est une émission d'enseignement. C'est une émission de correction. C'est une émission de rectification. C'est une émission du rétablissement, parce que chaque samedi, quand il est 16h sur les ondes de la 94.0, Dunamis FM, c'est le temps du rétablissement de toutes choses. Et en cette soirée, auditeurs, auditrices, nous parlons d'église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale. Et pour dérouler comme ça ce thème, nous vous prions comme ça d'être vraiment connectés en cette soirée. Et vous avez comme ça la possibilité d'intervenir en direct dans ce studio où nous fait parvenir vos interventions par SMS au 6 75 89 79 84 6 75 82 79 84 6 75 82 79 84 ou encore le 6 91 63 94 6 91 63 94 6 91 63 94. Nous sommes bel et bien en direct en cette soirée. Nous sommes encore dans ce studio pour partager la parole avec vous. Nous allons prendre comme ça ce test avec lequel nous allons commencer cette émission. Dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12, la Bible nous dit: Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Il lui dit: entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. La Bible nous rapporte ici, chers auditeurs, auditrices de la 94.0, un phénomène anormal qui se passait comme ça dans la maison du Seigneur ou encore dans le temple du Seigneur. Car souvenez-vous, le temple avait été bâti comme ça sous Salomon. Et le temple ayant été bâti sous Salomon, Dieu avait donné comme ça son approbation en remplissant le temple de sa gloire. Et Dieu avait institué que les enfants d'Israël, même quand ils seront déportés dans un pays lointain et qu'ils prieront en regardant à Jérusalem en direction du temple, Dieu devait comme ça les exaucer. Mais déjà dans le livre d'Ézéchiel chapitre 38, la Bible nous parle comme ça d'une scène qui se passait au temple, où des abominations s'étaient introduites dans le temple. Vous pouvez lire dans Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, Ézéchiel 10 et consorts. Et cette scène anormale qui se passait au temple, les images qui étaient adorées au temple, des femmes même qui pleuraient Tammuz parce que le prophète Ézéchiel étant en captivité à Babylone comme ça, a prié et Dieu lui a donné cette vision-là. Le temple avait commencé comme ça à être dénaturé. Et nous allons voir donc pour manifester son jugement comme ça,
Dieu comme ça doit déporter les enfants d'Israël en captivité et le temple sera détruit. Et ce temple qui avait été détruit avait comme ça été reconstruit encore sous Néhémie et sous Darius. Et tout ce que nous voyons avec l'ordonnance de Cyrus pour rebâtir le temple. Et nous arrivons comme ça à l'époque du Seigneur Jésus-Christ où il arrive. Il doit constater également que des abominations s'étaient introduites au temple. Le temple qui avait été fait pour adorer le Seigneur était devenu, comme ça mon frère Simon, un centre commercial. Et dans ce centre commercial, comme ça, nous avons des activités commerciales qui s'exerçaient déjà dans le temple à travers toutes ces tables. C'était devenu des boutiques, en quelque sorte, mon frère Simon, tel que la Bible nous présente là dans Matthieu chapitre 21. Un phénomène anormal. C'est grave dans notre génération si, et tel que le Seigneur a préparé le fouet également pour faire quitter ces gens dans le temple, je crois par cette voie, le Seigneur est également en train de lever le fouet ou l'épée du jugement sur tous ceux-là qui sont en train de faire ces mêmes choses. Vous remarquez, le Seigneur dit qu'il est écrit, ma maison est une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Dans la logique des choses, la maison du Seigneur qui est l'église aujourd'hui, c'est une maison de prière, c'est une maison d'adoration, pas une maison où les gens vont utiliser comme un centre de commerce ou une entreprise pour chercher de l'argent. Et pour ce faire, nous sonnons la trompette d'alarme également à tous ces bien-aimés qui sont dans ce milieu-là, pour vous dire que depuis longtemps, vous êtes en acquis. Et c'est le moment pour vous de quitter par cette sonnette d'alarme et par la trompette que nous sonnons en ce jour pour vous interpeller. Et nous prions que le Saint-Esprit daigne vraiment pénétrer par la parole qui est prêchée aujourd'hui pour vous faire quitter ce milieu-là. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons aller de fond en comble, de bout en bout, par des différents passages bibliques, pour vous démontrer clairement que vous êtes en train d'être dépouillé dans ce milieu-là. Dépouillé au point où les gens on dépouille même les femmes veuves, dont la Bible dit la bonne religion pure, c'est de prendre soin aux veuves et aux orphelins dans leur affliction. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens sont prêts en train de dire, donne même le sacrifice ou une offrande qui fait quoi? Une offrande qui fait mal, un sacrifice qui fait mal. Donc, ils poussent des gens à pouvoir prendre, vraiment bien aimé, ces choses à corriger et revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu, mon frère. Amen, amen. Mon frère Romain, la Bible nous rapporte comme ça à partir du verset 12 que Jésus entra dans le temple de Dieu. La Bible fait bien la précision, le temple de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il chassa ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa la table des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. D'où vient-il que le temple qui avait été fait pour adorer Dieu, puisque nous voyons que le temple avait été bâti comme ça à cause de l'adoration. Et la preuve en est, les 7 fêtes de l'Éternel que le peuple d'Israël observait se passait au temple. Peu importe la distance ou peu importe les régions du monde dans lesquelles les enfants d'Israël se retrouvaient après la déportation et autres, toutes les fois pour observer les 7 fêtes de l'Éternel, il fallait se rendre à Jérusalem. Nous voyons par exemple dans Actes chapitre 8 avec l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem, pas pour vendre ou pour acheter quelque chose, mais qui revenait pour adorer. Amen. Mais ici la Bible nous dit que le temple de Dieu qui avait été fait pour l'adoration a été transformé en un centre commercial. Est-ce que ce n'est pas fort? Ce n'est pas fort ce que les Écritures nous disent ici, mon frère. En réalité, frère, c'est très fort. Et c'est très fort et un risque. Nous voyons ce qui est arrivé au point où le Seigneur Jésus, en son temps, fait ce fouet pour entrer dans le temple et changer. Parce que les hommes remplis de cupidité, servant Mammon, sont entrés. En fait, les serviteurs, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui étaient censés être des gardiens de la vérité, qui étaient censés être des lèvres duquel on devrait entendre la vérité, se sont tournés vers Mammon pour être serviteurs authentiques de Mammon. Raison pour laquelle le temple a été transformé en centre commercial. Et nous voyons clairement que le Seigneur même, lorsqu'il entre dans le temple pour faire de telles choses, ces gens se lèvent même contre lui. Nous voyons, ils se lèvent, ils se tournent en gourou, se dressent en gourou contre le Seigneur pour le faire périr. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de détenuer ou encore de renverser leur mangeoire. Parce que c'était en réalité leur mangeoire. Ils avaient transformé le temple qui était la maison de prière, le lieu de l'adoration. Ils avaient transformé cela en centre commercial
au point où ça veut dire ici là, que ce soit celui qui vend et celui qui achète sont tous dans le piège du diable. En réalité, ils sont tous sur le lien de la cupidité. Et le Seigneur donc s'est vu indigne de ces choses-là en détruisant la chose pour montrer clairement que ce qu'il avait fait dès le départ, parce que le but premier du temple qui a été construit n'a jamais été fait pour quelconque chose de commerce, de quoi que ce soit. C'était uniquement pour faire habiter son nom, dit le Seigneur. Amen. Parce qu'en réalité, lorsque David, oh mon Dieu, lorsque David a eu en pensée de faire une maison pour le Seigneur, pour déposer le Seigneur et qui va construire un temple pour Dieu, alors il a demandé au prophète et le prophète a dit non, fais tout ce que ton cœur te dit. Lorsqu'il a voulu lancer le pas, le Seigneur a dit que arrête ce que tu veux faire là parce que tu as trop versé le sang. Nous voyons que si David, donc Dieu appelle l'homme selon son cœur, un homme, David qui regorge presque 3 casquettes devant le Seigneur, et Dieu lui dit fais attention, c'est pas à toi de me construire une maison, mais c'est le fils qui naîtra de toi, qui est Salomon. Et donc Salomon qui n'a pas connu et n'a pas versé le sang peut arriver à construire le temple. Oh mon Dieu, je pense qu'il faut que nous y arrivons là. Frère, je crois que c'est un Samuel. Oui, auditeur, auditrice de la 94.0, nous tenons à préciser comme ça à l'auditeur du 678 qui a essayé de réagir que l'émission est bel et bien en direct et vous pouvez nous avoir en direct dans ce studio de la 94.0. Nous parlons en cette soirée d'un thème Église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale, auditeur, auditrice de la 94.0. Et déjà nous avons pour test de base comme ça Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12 que nous sommes en train d'étaler sur 16 antennes de la 94.0 et faites-nous parvenir comme ça vos contributions au 6 91 63 94 6 91 63 94 ou encore le 6 75 82 79 84 6 75 82 79 84. Faites-nous également parvenir vos SMS ou également vos messages WhatsApp et nous allons les étaler comme ça sur ces antennes dans ce studio de la 94.0. Oui, auditeurs, auditrices, oui, nous vous savons nombreux à l'écoute en cette soirée. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques chapitre 6 lorsque Salomon, à partir du premier verset. Oui. Je crois qu'on va faire un peu de lecture par la grâce du Seigneur. Et pour que nous comprenions le but. Lorsque Salomon finit de construire le temple, le but pourquoi et sa prière par rapport au temple. Ça veut dire qu'en réalité, le but premier du temple, c'est que Dieu souhaiterait que ses enfants l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'était pour que ses enfants l'adorent sans obstacle, sans avoir d'ambigu, pour que leur cœur soit tourné entièrement vers lui. Amen. Et qu'il dit précisément, voici là où le Seigneur s'y trouve. Amen. C'est le but pourquoi il a fait ce temple. Et ce temple était un type de quelque chose dont nous allons y arriver. Amen. Alors, est-ce que tu peux comme ça rappeler le passage pour nos auditeurs qui sont 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6. Je vais t'aider dans la lecture, mon bien-aimé mon frère. 2 Chroniques chapitre 6 à partir de quel verset? À partir du premier verset, mon frère. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 6. Alors Salomon dit: l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant: depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il soit chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père: puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement ce ne sera pas toi
qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il y plaça, s'est mis à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence, qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le. Les cieux, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les aurais châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout un peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, au lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le long qu'ils vivront dans le pays et que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux au lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières,
les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie, à ton nom, exauce des cieux, au lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et lâche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés justes du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Amen. 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 Voici un texte. Si on continue au chapitre 7, puisque ça continue jusqu'au chapitre 7, on va voir qu'après cette prière, il y a le feu qui est descendu, le Amen. Seigneur est descendu et a exaucé les prières de Salomon. Amen. Nous voyons en gros et en résumé ce qui était le but même de la construction de cette maison. C'était un point de contact entre Dieu et son peuple. Nous allons prendre cet auditeur qui se signale au bout du fil. Oui, auditeur, auditrice, bonsoir. Allô? Oui, auditeur, vous êtes sur la 94.0. Allô, auditeur. Oui, l'auditeur peut revenir au 6 75 82 79 84 ou encore au 6 91 63 80 14. Nous parlons en cette soirée d'Église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale. Alors, j'étais en train de dire que, en gros, le but de la construction de la maison était un point de contact entre Dieu et son peuple. En toutes les fois où ils devaient, quel qu'en soit le pays, par leur faute, donc le Seigneur devait les tenir captifs là-bas par les ennemis, et qu'ils se retournent en direction de cette maison. On a vu le cas de Daniel également, donc il se tournait vers la direction de Jérusalem pour prier. Il dit c'était le point de contact. C'est pour ça qu'il a dit que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 21 là que il est écrit, ma maison serait appelée une maison de prière, mais vous en avez fait un caverne de voleurs et de brigands. Et nous voyons clairement que ce peuple qui ont avancé jusqu'à... On ne va pas voir là où il y a eu le commerce jusqu'à Ézéchiel, où on commence à voir comment les sacrificateurs avec Tammuz, comme tu verrais, ils étaient en train de faire, et que le Seigneur le transporte dans du pays étranger pour voir les abominations qui ont commencé à se passer dans le temple. Au point, jusqu'au temps du Seigneur Jésus où il vient, le temple était transformé en centre commercial. Donc le peuple même, on va voir, si nous lisons Jean chapitre 1 avec Nathanaël par exemple, qui le Seigneur dit qu'il s'est retrouvé sous un figuier. Oui. Ben, voilà un croyant, voilà quelqu'un rempli de crainte de Dieu, qui n'a plus de possibilité d'entrer dans le temple de Dieu pour adorer le Seigneur, mais qui se retrouve plutôt sous un figuier, qui est abandonné. Pourquoi? Parce que le lieu de prière était transformé en centre commercial, et donc les sacrificateurs, ceux donc qui sont censés lire la loi et interpréter la loi au peuple, se sont livrés à Mammon pour pouvoir livrer le peuple de Dieu au culte du ciel, Amen. Au culte des cieux. Voilà là où ils ont amené le peuple de Dieu. Cela n'en réduit pas, mon frère bien-aimé, que cette même chose se répercute aujourd'hui. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui est, c'est ce qui a été, et ce qui sera, c'est ce qui a été également. Donc il n'y en a point rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Le Seigneur Jésus qui dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église
et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle, a bâti réellement son église, mais les gens ont pris cela pour transformer en centre de commerce. Amen, amen. Et nous parlons justement de ces centres commerciaux aujourd'hui, parce que l'église qui est considérée comme étant la colonne et l'appui de la vérité a été transformée en centre commercial, mon frère Simon, et nous sommes là en cette soirée justement pour parler de ça avec nos auditeurs. C'est grave, vraiment. Oui, parce que là, nous avons lu comme ça le but pour lequel le temple avait été bâti dans 2 Chroniques, chapitre 6, où le prophète Salomon ou encore le roi Salomon prophétiquement doit parler du but du temple. Il doit dire que c'était pour la prière. Si quelqu'un est en captivité même et qu'il prie, les yeux rivés vers Jérusalem en direction de la ville sainte ou en direction du temple qu'il avait bâti, que Dieu l'exauce du haut des cieux. Mais le Seigneur vient ici et nous faisons un constat amer. Ce temple qui avait été bâti comme ça pour la prière ou pour l'adoration a été transformé en centre commercial. C'est grave de nos jours, mon cher frère, c'est grave de nos jours parce que les Saintes Écritures sont claires. Et nous voyons, comme mon frère disait tout à l'heure avec ce 2 Chroniques, et il expliquait de fond en comble la raison, le pourquoi le temple a été bâti. Et nous voyons le Seigneur Jésus lui-même, il vient dans ce Matthieu 21 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, ma maison, il est écrit, ma maison est une maison de prière. Et vous avez fait une caverne de voleurs. Et nous voyons qu'avant que le Seigneur ne répète ce mot, c'est parce qu'il a trouvé le commerce en pleine maison. Et aujourd'hui, nous sommes la maison du Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit, je parle de l'église. Les mêmes choses se répercutent dans l'église. Pourquoi ces choses-là? Ça veut donc dire clairement que l'esprit pharisianisme est au milieu de nous. Il y a ces vendeurs, je ne sais pas si l'église aujourd'hui c'est une entreprise. Alléluia, mes bien-aimés. Et c'est anormal parce qu'en lisant avec le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, la Bible est claire. Il dit lorsque nous rassemblons, si quelqu'un a un cantique, une révélation, une parole, que tout se fasse pour l'édification. Donc quand les chrétiens se rassemblent dans les nombres de choses, c'est pour adorer le Seigneur par les différents louanges, par des cantiques, pas des révélations, pas l'enseignement de la parole, pas pour enseigner des personnes à se détourner de la mauvaise voie. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Plutôt aujourd'hui, les gens prennent les soi-disant les hommes de Dieu, ils se placent là pour dire il y a une onction, il y a une huile, il y a tous ces genres de choses pour épier et pour stocker des gens. Ça c'est pour un dépouillement. Mais nous sommes là pour dire, toi qui écoutes, c'est vous qui donnez la force à ces gens. C'est vous qui donnez la force à ces gens. Bien aimé, je ne sais pas si on peut regarder un passage biblique pour pouvoir aller de fond encore. Si nous regardons un peu le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1. L'apôtre Paul exhorte au frère Timothée, il dit, je t'ai conduit devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Bien aimé, il doit juger. Et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il dit bien, reprend, censure, exhorte. C'est pour ça que nous sommes là pour reprendre. Le verset 3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc ces faux docteurs ou ces faux prophètes viennent suite à ce que les brebis ne veulent plus ou les chrétiens ne veulent plus entendre la vérité. Parce qu'ils viennent pour entendre ce qu'on veut dire, reçois ton mariage, reçois ta bénédiction, reçois ta richesse. C'est pourquoi ces faux docteurs-là vont également prêcher ce que vous allez entendre en vous imposant, en disant, voici l'huile. Bien aimé, nous allons voir, c'est chez les marabouts que les gens partent pour chercher des fétiches, pour aller placer, pour avoir des clients. Mais aujourd'hui, les gens partent également pour chercher des huiles d'onction, pour venir également placer. Nous voyons le fétichisme qui est en train d'entrer dans l'église. Et c'est pourquoi ces choses sont condamnées. Et ça a été prédit par l'apôtre Paul dans les Saintes Écritures. Et dans ce verset 4, il dit, ils auront, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ces fables, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de dire. Ils vont prêcher des fables en disant, tu reçois ton mariage. Celui qui a besoin d'un mariage, il y a une huile d'onction, il y a ceci, il y a des bagues. Je ne sais pas d'où viennent ces choses-là.
Et nous avançons également avec le livre de 2 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. On dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Bien aimé, on dit par cupidité. Donc c'est par cupidité qu'ils viennent avec des trafics diaboliques dans l'église pour épier notre liberté en Christ. Ils viennent par cupidité. Ils inventent des choses qui sont hors bibliques, qui sont anti-scripturelles, pour vouloir détourner les gens de la vérité. Et la même chose que le Seigneur les a trouvés dans le temple, en train de faire ce commerce, c'est la même chose qui est répercutée dans l'église aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes là pour dénoncer ces choses, afin que vous, le peuple de Dieu, vous les brebis, qui est en train de les donner la puissance pour pouvoir les faire des choses, c'est à vous de vous repentir et vous retenir. C'est parce que s'ils n'ont pas le manjoie, bien aimés frères, ils vont aller chercher le travail. S'ils n'ont pas le manjoie, s'ils n'ont pas su qui, ils vont prêcher ces choses-là, ils vont aller chercher le travail. Et c'est pour ça que nous sommes là pour prêcher. Et à toi, serviteur de Dieu qui écoute, toi, tu dois te repentir parce qu'il y a l'épée du jugement sur ta tête. Bon attendeur. Auditeurs, auditrices de la 94.0, nous parlons à cette soirée d'église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale. Et nous avons pour test de base comme ça Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12, où la Bible nous dit bien que le Seigneur entra dans le temple de Dieu. Souvenez-vous, c'est le temple de Dieu. Et le Seigneur, dans le temple de Dieu, fait un constat amer. Le constat selon lequel le temple de Dieu est devenu un centre commercial. Et le Seigneur, comme ça, rapidement, doit prendre le fouet, comme nous avons pris le fouet de la parole, en cette soirée, dans ce studio de la 94.0, pour encore fouetter comme ça les marchands du temple. Vous êtes des commerçants, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0. Nous appelons tous les marchands du temple dans cette région de l'Ouest et même en dehors de cette région de l'Ouest à se repentir. Aujourd'hui, quand on parcourt, par exemple, les artères de cette ville de Bafoussam, nous nous rendons compte que certains pasteurs discutent les panneaux publicitaires avec les entreprises. Sur 10 panneaux publicitaires aujourd'hui, nous avons au moins 2 panneaux publicitaires qui font la publicité, je ne dirais pas de l'église de Jésus-Christ, mais des entreprises religieuses. Et sur ces panneaux publicitaires, vous allez voir la photo de l'homme de Dieu, comme on le dit souvent, des pasteurs, taillé avec les soins de l'infographie comme ça pour captiver l'attention, mais en réalité ce n'est pas l'évangile qu'on présente, c'est l'entreprise qu'on présente. Quand nous abordons les artères de la ville, nous allons voir le plus souvent, je ne sais pas si ce sont des agents commerciaux de ces dénominations qu'on appelle en quelque sorte évangélistes, mais ce n'est pas de l'évangélisation qu'ils font. Parce que évangéliser, c'est présenter l'évangile tel qu'annoncé dans les Écritures. Et cet évangile, c'est quoi? L'apôtre Paul doit le dire dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'évangile que je vous annonce, je l'ai aussi reçu. Et je vous annonce tel que j'ai reçu. C'est que Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Et il est ressuscité selon les Écritures. Et il doit dire que ce soit moi ou les autres apôtres. C'est ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Mais nous avons des agents commerciaux dehors aujourd'hui qui vont se pavaner ça et là. Ils vont présenter des traités qui parlent pas de l'évangile mais de leurs assemblées ou de leurs pasteurs. On a dit non, il y a un grand homme de Dieu que notre pasteur a invité dans cette région. Si vous venez chez nous, vous allez vous marier. Si vous venez chez nous, vos affaires vont prospérer. Si vous venez chez nous, vous allez vous enrichir. En réalité, ce n'est pas l'évangile, mais c'est du commerce. Et ces agents commerciaux font la publicité comme ça de leur entreprise commerciale tout simplement. Auditeurs, auditrices de la 94.0. Et quand vous arrivez donc dans les entreprises commerciales, qu'est-ce qu'on vend? Vous allez retrouver l'huile d'onction. Pour certains, vous allez retrouver l'huile de faveur. Je ne sais pas si c'est l'huile de malédiction qu'on vous donne. Où un homme doit se lever
aller au marché, il doit acheter 1 litre d'huile Diamaro qu'il doit revenir, repartir en flacon de 50 milli. Et là, il vous vend à des sommes exorbitantes. Et pendant qu'ils s'enrichissent, vous devenez pauvre, vous vous appauvrissez davantage pendant qu'ils s'enrichissent. Et tu as bien lu comme ça dans le livre de 2 Pierre, mon frère Simon, 2 Pierre chapitre 2, où la Bible dit qu'ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, dont en réalité la traite négrière qu'on a vécue au XVIIIe siècle s'est déportée sous une autre forme au jour d'aujourd'hui. Parce qu'en étant chrétien, vous êtes des marchandises qu'on vend aujourd'hui. Vous êtes des marchandises qu'on utilise aujourd'hui pour s'enrichir. Vous êtes des vaches à lait qu'on traite ça et là. Et vous n'avez pas le discernement de la parole. Vous ne voulez pas lire la parole du Seigneur pour comprendre ce qu'il en est concrètement. Vous allez assister à des temples où tu arrives à l'entrée. On vend des objets de piété. On doit vous vendre les désignés. On doit vous vendre les chapelets. On doit vous vendre les prières à l'archange Gabriel. On doit vous vendre les prières à l'archange Michel. On doit vous vendre des potions du sang de Jésus. On doit vous vendre toutes ces choses-là. On doit vous vendre le baptême. On doit vous vendre tellement de choses. Et c'est ça, le commerce justement, dans l'église que nous dénonçons, sur les ondes de la 94.0. Tu dois arriver dans une assemblée. Tu dois commencer par l'offrande du prophète. Il faut donner l'offrande du prophète pour qu'on prie pour toi. Il faut donner une offrande de consécration. Il faut donner une offrande de percée pour tes affaires. Il faut donner une offrande. Tout est vendable au jour d'aujourd'hui. Et vous êtes des marchandises entre les mains de ces commerçants. Et ils vous utilisent à leur fin. Auditeurs, auditrices de la 94.0. Mais la fausseté ne peut pas prospérer dans cette région de l'Ouest parce que Dieu nous a établis dans cette région pour rétablir la vérité, pour rétablir le fondement de la parole du Seigneur dans vos cœurs, auditeurs, auditrices de la 94.0. Mais mon frère Romain, ça part dans tous les sens. Tout est vendable. Quand tu arrives dans une ville comme Douala, sur 10 panneaux publicitaires ou encore Yaoundé, au moins ces 5 panneaux publicitaires sont comme ça consacrés à la publicité des soi-disant hommes de Dieu. Parce que Paul n'a pas fait de publicité. Pierre n'a pas fait de publicité. Jean n'a pas fait de publicité. En réalité, en fait, mon frère, dans tous les grands carrefours de Yaoundé, comme on parle là, dans presque tous les grands carrefours de Yaoundé, il y a parfois au moins 3 plaques sur laquelle ce n'est que les affiches de ces soi-disant hommes de Dieu là qui sont collés là-dessus pour la publicité. Et moi je dis que frère, ce qui est tuant, en fait, la criminalité de ces choses, c'est que frère, ça a beaucoup mis de l'obstacle à l'évangile au point où les gens sont devenus très rétrécissants par rapport à l'évangile. Lorsqu'on prêche la parole, les gens voient plutôt la traite nucléaire. Les gens voient plutôt la traite nucléaire, comment les blancs sont venus pour tromper. Alors qu'en réalité, l'évangile c'est la consolation dont Dieu a envoyé pour consoler les hommes qui ont été traumatisés par les autres personnes ou encore par les autres peuples, pour transformer, pour amener la paix dans les cœurs. L'évangile apporte la joie. Il a dit que l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour apporter une bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais nous nous rendons compte que les gens ont donc transformé l'évangile en traite nucléaire pour pouvoir neutraliser le peuple et les arnaquer, les égorger et récupérer les derniers avec lesquels ils survivent avec. En soi-disant hommes de Dieu. Tu vas les voir habillés en costume. Tu vas les voir habillés en costume, tu vas les voir habillés en toutes sortes d'habits de luxe, des voitures de luxe. Entre-temps, le peuple dont ils disent diriger sont en train de mourir dans la pauvreté, d'autres même dans les maladies, et manquent même seulement 100 francs, père de mon frère, pour aller en pharmacie. Ce qui est tuant, comme je le disais, c'est le fait que ça a mis l'obstacle, et ça fait que le nom du Seigneur, la parole est blasphémée en cette contrée de l'Ouest dont nous pouvons voir, dont la tradition des hommes, c'est-à-dire que la tradition, l'idolâtrie prend de l'ampleur à l'Ouest, mais les pasteurs et tous les soi-disant hommes de Dieu sont remplis des biens du peuple, et ils se dorment dans les hôtels, dans les 5 étoiles et dans les dingana pour manger du bien. Pendant ce temps, le peuple est en train de mourir, les autres sont en train de périr de l'autre côté. L'ennemi est en train de prendre de l'ampleur parce qu'ils ont mis tous ces obstacles là. Bien aimé, je dis que
Comme nous avons dit tout à l'heure et nous le disons, la trompette sonne sur le jugement de Dieu contre tout homme qui se nomme homme de Dieu, contre tout homme qui s'appelle homme de Dieu ou qui a donné comme sa profession pasteur. Si tu as donné ta profession comme pasteur, sache que la colère est sur toi. Comme prophète, la colère est sur toi. Quelle qu'en soit cette profession dont tu t'es donné pour livrer le peuple de Dieu. Je vais lire ce passage dans Matthieu chapitre 10. Ouais. La parole déclare dans le premier verset dit: puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. Moi je saute les noms. Ouais. Tous les disciples que nous connaissons. Justement. Il dit, tels sont les 12, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En réalité, si tu es prophète, tous ces gens, vous êtes envoyés vers les brebis perdues du Seigneur, qui sont égarés, pour les ramener dans la bergerie, pour les amener à être nourris du lait de la parole, de la sainte doctrine, pour pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Il dit, verset 10, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est une parole que les hommes ne veulent pas entendre sur la terre. Justement. Mais nous le disons à qui veulent entendre ce soir. Que le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Et si vous dites, vous êtes appelé, en réalité, toute personne appelée par le Seigneur pour prêcher l'évangile de vérité, pour prêcher la bonne nouvelle, amener le peuple de Dieu, ne doit jamais vendre. Je veux dire, même si frère, même si le Seigneur t'a révélé que si tu donnes le tanguy d'aussi là à ton enfant pour qu'il boive pour être guéri, et tu prends 100 francs là-dessus, bien aimé, tu es sous le coup de la malédiction. Justement. Et tu dois te repentir. Oui, tu dois te repentir parce que le Seigneur dit, tu as reçu gratuitement et tu dois donner gratuitement. Le Seigneur ne vend pas l'onction. L'onction, c'est pour la guérison du peuple saint. C'est pour la guérison de ce peuple dont l'ennemi les a cabossés, dont l'ennemi les a injecté des choses. L'onction est faite pour relever ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux à ceux qui sont aveuglés, pour ramener les captifs du Seigneur. Ça, c'est le but de l'onction. Ce n'est pas pour faire du commerce, mais nous nous rendons compte que le commerce, l'onction est devenue le commerce pour ces soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui. Pour ces soi-disant, je ne cesse de le dire, si tu es prophète, si tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, quel qu'en soit le nom que tu t'es donné, je dis, je t'appelle à la repentance. Tu dois te repentir parce que l'épée, depuis que cette émission a commencé et même ce soir, l'épée du Seigneur se balade et ça va trancher ton cou. Tu dois te repentir. Et le peuple qui est sur ces hommes-là, je vous le dis ce soir, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Quittez sous ces hommes qui vous tiennent captifs pour vous amener en enfer. La dernière fois, nous lisons Matthieu 23, verset 14 jusqu'à 15 ici. La Bible dit que ces hommes traversaient et même pour faire des prosélytes. Et lorsque ces prosélytes sont faits, c'est-à-dire des convertis, lorsqu'ils sont faits, ils font de ces hommes, de ces prosélytes-là, des enfants de l'enfer 2 fois. Donc ils sont 2 fois plus condamnables que ces hommes-ci-là. Donc tout enfant de Dieu ce soir, si tu aimes le Seigneur Jésus d'un cœur pur, il a dit dans Jean chapitre 14 verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le commandement du Seigneur, c'est que lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse ton cœur être ramolli par la parole de vérité. Laisse ton cœur être emporté par la parole du Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu dois comprendre ce soir que la trompette sonne pour te dire ceci. Que les hommes sur lesquels tu dis papa pasteur, papa prophète, papa ceci, daddy, tous ces noms que vous appelez là, sache que vous êtes sur le coup de la malédiction et vous devez quitter de là pour vous tourner vers le Seigneur d'un cœur sincère. Parce que le Seigneur Jésus vous aime tellement. Nous allons prendre cet auditeur qui se signale. Oui, auditeur, bonsoir. Oui, auditeur. Auditeur, bonsoir. L'auditeur s'en est allé. Oui, auditeur, auditrice de la 94.0. Il y a des aléas des réseaux, mais vous pouvez insister en cette soirée au 6 91 63 94. 6 91 63
94 ou encore le 6 75 82 79 84. Vous devez vous repentir en cette soirée de vos activités commerciales dans l'église de Dieu, car l'église est établie en tant que colonne et appui de la vérité, mais vous en avez fait des cavernes de voleurs et vous devez vous repentir en cette soirée, parce que là le Seigneur nous dit comme ça dans Matthieu chapitre 21 que le temple qui avait été construit pour être un lieu de prière, les pharisiens, les sadducéens et les juifs de son jour en avaient fait une caverne de voleurs. Et c'est le même phénomène que nous avons au jour d'aujourd'hui à travers la vente des ouvrages chrétiens. Quelqu'un se lève, il dit que Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné un message pour l'église. Mais dans ce message, il doit prendre un CD qui peut prendre des enseignements même de 10 heures de temps, mais il doit repartir cela en plusieurs CD d'une heure de temps, et il doit vendre cela à des sommes exorbitantes pour s'enrichir avec l'évangile. Tu es dans la cupidité, tu dois te repentir, mon cher ami. Quelqu'un se lève, il doit rédiger un ouvrage de quelques pages, mais il doit vendre cela pour s'enrichir. Vous voyez des personnes qui se lèvent même pour dénoncer les témoins de Jéhovah, alors que les témoins de Jéhovah, que vous dites ne pas être dans la vérité, distribuent gratuitement tous leurs ouvrages. Ces témoins-là se lèveront au jour du jugement et vous condamneront parce que vous êtes des commerçants, vous êtes des vendeurs dans le temple et vous devez vous repentir, auditeurs, auditrices de la 94.0. Toi, pasteur qui m'écoute en cette soirée, toi, prophète qui m'écoute, toi, apôtre qui m'écoute en cette soirée, si tu vends tes ouvrages, sache que tu es un fils de la perdition et tu dois te repentir en cette soirée sur les ondes de la 94.0, car comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 10 versets 7 à 8, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Comment expliquons-nous aujourd'hui, mon frère Simon, qu'on vende la parole de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont bâti leur fortune sur des librairies chrétiennes. J'ai même parcouru une librairie chrétienne en semaine et j'ai constaté même qu'il y avait un ouvrage là-bas où quelqu'un a rédigé pour dénoncer Kakou Philippe. Mais cet ouvrage, il vend. Il vend pour dénoncer. Ça veut dire que la personne qui n'a pas l'argent pour lire cela ne doit jamais connaître les vérités qu'il écrit dans ses livres. Comment se fait-il qu'on vende la Bible, mon frère? Parce que ces écrits, par exemple, si nous prenons le cas de l'apôtre Paul a écrit ces épîtres-là en prison, ou étant même enchaîné, il pouvait demander, ne serait-ce que comme ça, une bougie même, une torche pour s'éclairer afin d'écrire, les mains enchaînées, trempant la plume comme ça, dans de l'encre pour rédiger tout ce que nous avons. Il n'a pas vendu. Mais des hommes se mettent aujourd'hui à vendre la Bible. C'est grave, frère, c'est grave, c'est vraiment grave. Nous sommes clairs et nous voyons, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu n'a pas en envoyé son Fils unique, il a demandé une rançon pour envoyer. C'était gratuitement. Ce salut-là, c'était gratuitement. Et ce salut est venu parmi nous. Et nous l'avons reçu. Mais beaucoup le rejettent aujourd'hui et ils empêchent à d'autres gens aussi de recevoir le salut. Tout cela en mettant des obstacles, en vendant la parole de Dieu. C'est quand même pertinent, frère. Si aujourd'hui même nous supportons même à pouvoir et à avoir la possibilité d'en procurer avec les moyens. Mais nous voyons aussi aujourd'hui, les gens viennent avec de l'onction également. Vraiment, frère, vraiment c'est étonnant. C'est étonnant. Et ces mêmes gens sont allés, même ils sont dans les réseaux sociaux. Donc ils sont partout. Ils sont partout. Même dans les réseaux sociaux, dans TikTok, où j'ai une plateforme dans laquelle également, moi, je partage la parole de Dieu. J'étais là un jour, un jeune homme est là en train de donner parce qu'ils sont très forts dans la prophétie, frère. Comme l'apôtre de Pierre nous dit que les faux prophètes vont arriver. Et ils sont là, ils se passent pour des prophètes. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est toujours de donner des prophéties. Ils ne prêchent pas la bonne nouvelle. Donc quand ils passent vers toi, quand tu passes, ils vont dire monte en live. Tu montes et dis que tel que je vois un esprit de mort dans ta famille. Je vois un esprit de mort dans ta famille. Il dit va en inbox, contacte-moi, il te passe son numéro. Un monsieur là, pour les suivre dans leur folie là, je suis ancré dans live d'un de ces jeunes hommes là. Il dit que contacte-moi. Il monte à l'air, il ne connaissait pas qui j'étais. J'ai dit que je vais écouter ce qu'il va dire. Il dit mon frère Simon, oui, pendant que je vois, tu ne devais plus être normalement dans ce pays. C'est ce qui commence. Donc il te pousse avec des paroles. Parce que quand les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils vont se donner des foules de docteurs. Parce que les brebis qui sont là en train de les écouter, quand il va dire que je ne te vois pas dans ce pays, tu ne devais pas être là, tu vas entendre ça, ton cœur va... il y aura une démangeaison en toi que normalement, un prophète m'a dit que je ne devais pas être dans le pays là.
dans ce pays, tu es prêt à tout faire parce que tu veux voyager. Quand il a dit ça, je le regardais. Il dit qu'il y a un esprit dans ta famille qui est en train de combattre ainsi et de suite. Et il me dit de le contacter en appel. Je prends son numéro parce que je veux le suivre dans sa folie. Je le contacte, il m'appelle. Il dit oui Simon, comme tu vois, il y a un esprit et maintenant il va toucher l'autre, l'esprit de mort. Parce que quand tu vas entendre, je suis encore vivant. Ça fait de moi qui m'a contenté. Je suis encore vivant. Il dit qu'il y a un esprit de mort dans ta vie. Et vraiment, il va falloir bâtir un hôtel qui va combattre. Et il prend l'histoire du jeune prophète. Donc, il prend de l'histoire de Élie qui a battu l'hôtel de Baal, l'hôtel de l'Éternel pour combattre l'hôtel de Baal. Et il te demande que pour faire cela, il va falloir faire un sacrifice. Il dit que ok, avance. Et un sacrifice, comment ça va? Il dit que bon, dans son époque lui-même, il y a des gens qui viennent vers lui pour pouvoir combattre, combattre cet hôtel-là qui combat contre ta vie. On donne souvent les 200 000, les 400 000, les 300 000. Il a dit, ah papa. Donc ce monsieur-ci, il est riche. Il est riche. Et quand tu vois, quand il fait sa vidéo, tu vois où il est dans la luxure. Et tu vois où il est assis, vraiment. Il a dit, il a raison de se faire cet argent-là. Il a dit, ok, attends-moi, je vais te revenir dans ta boîte. Il faut que ces choses-ci soient réglées. Parce que l'épée du jugement, le Seigneur a permis que ces choses, pour que je puisse entendre ce qui est en train de parcourir les réseaux sociaux. Bien aimé, parce que les gens veulent entendre les choses agréables. Voilà les foules du docteur. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Toi, mon bien-aimé, toi, mon frère qui m'écoute, il est temps d'arrêter. Une malédiction sans cause n'a point de fait. Ainsi dit la parole. Amen. Parce qu'il te demande l'argent. Il te demande, si tu es un enfant du Seigneur, ce n'est pas assez pendant que tu n'avais pas Christ, l'esprit de mort ne t'a pas pris. C'est quand tu es ancré dans le Seigneur que l'esprit de mort va venir te surprendre. Et bien aimé, je suis là pour te dire, tous les endroits où tu es entré, et on t'a demandé une rançon parce qu'on veut te délivrer, parce qu'on veut chasser un esprit de mort, parce qu'on veut faire ceci, c'est de l'arnaque. La sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Il est temps de quitter ce milieu-là. Plus tu vas laisser, plus tu ne vas plus sortir ton argent, plus ils vont aller chercher de l'argent dehors. Ils vont aller chercher un emploi. Et non seulement, même si tu n'as pas cet argent, il va falloir quitter ce milieu-là. Parce que ce milieu, ils ne sont pas là en train de te prêcher la vérité. Parce qu'il n'y a aucune vérité qu'on prêche et on demande l'argent bien après. Il est temps de vous repentir. Déjà, la vente de la parole de Dieu est tolérée. Je dis aujourd'hui, nous donnons notre argent pour acheter la Bible. Les gens, ils voient avec la malédiction qui est attachée à ça, ils ne voient pas la dangerosité de ça. Ils se tournent également, ils entrent dans les assemblées et ils sortent des huiles d'onction. Il y a aussi des documents qu'ils ont. Les livrets. Ils vendent tout ça. Les cartes secrets pour avoir de l'argent. Bien aimé, la Bible nous dit dans Philippiens, notre royaume à nous, c'est là en haut. Pourquoi chercher, courir après les choses de la terre? Pourtant la Bible qui dit, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, il dit, cherche les choses d'en haut. Tu cherches quoi sur les choses de la terre? Tu cherches quoi sur les choses de la terre au point où tu nourris les gens parce que tu es dans le désir de chercher d'avoir le mariage, tu veux la voiture, tu veux ceci, et toi-même tu te donnes des fous de docteur, tu les donnes la puissance pour pouvoir t'arnaquer. Il est temps de te repentir et revenir aux Saintes Écritures. Parce que si je veux te poser la question à toi, homme de Dieu, ou tu te donnes homme de Dieu, toi pasteur qui m'écoute, toi enfant, toi frère qui m'écoute, montre-moi dans les Saintes Écritures. L'apôtre Paul dans son ombre, l'apôtre Pierre dans son ombre guérissait les malades. Où il a demandé l'argent après qu'un malade a été guéri. Montre-moi dans les Saintes Écritures. On posait les linges qui touchaient l'apôtre Paul, aux malades ils étaient guéris, aux démons, aux possédés ils étaient délivrés. Où l'apôtre Paul a demandé une rançon après cela. Montre-moi dans les Saintes Écritures, avec le livre de Jacques, où les anciens ont oué ce malade qui était malade, et ils ont demandé une rançon après ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ces gens qui sont en train de faire, ils ont pour père Balaam. Parce que c'est Balaam dans les Saintes Écritures qui a demandé une rançon parce qu'il voulait faire une œuvre. Et vous avez pour père Balaam. Et c'est ce même esprit qui anime dans les Saintes Écritures. Et Jude vous dit, il y a un jugement sur vous. Il est temps de vous repentir et revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Il est temps de vous repentir et de sortir dans ce milieu-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En cette soirée, auditeurs, auditrices de la 94.0. C'est votre émission et nous sommes en direct en cette soirée. Le pendule mural de la 94.0 affiche comme ça, exactement 17h.
et 16 minutes. Dans quelques temps, nous allons comme ça prendre congé de vous. Nous sommes là en cette soirée pour parler d'un thème, Église du Seigneur Jésus-Christ ou entreprise commerciale. Et vous avez comme code d'accès en cette soirée le 6 91 63 94 6 91 63 94 ou encore le 6 75 82 79 84 6 75 82 79 84 ou encore le 6 51 33 75 47 6 51 33 75 47. Nous dénonçons le commerce dans le milieu ecclésiastique au jour d'aujourd'hui et nous constatons, auditeurs, auditrices, que ce commerce s'est transporté comme ça des églises et ça a touché même les lieux de deuil. Parce que la Bible nous dit, mon frère Romain, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais nous constatons que par avis, par amour, pour le gain comme ça ou par cupidité, plusieurs pharisiens des temps modernes s'introduisent comme ça même dans les familles, endeuillés pendant les obstacles avec leur frange de pharisianisme comme ça, ces robes. Et ils vont comme ça dépouiller même les veuves et les orphelins pendant les lieux de deuil. Alors que ces veuves et ces orphelins ont besoin de leur assistance. Vous allez voir que quand quelqu'un meurt, pour que ces pharisiens des temps modernes se déplacent, il y a un montant qu'il faut déjà verser pour qu'ils se déplacent. Et quand ils vont se déporter sur les lieux de deuil, ils vont comme ça lancer des appels de fonds. On doit par exemple dire, la maman qui est morte, elle était comme ça à l'église et elle avait promis comme ça, souvent c'est même le mensonge, elle avait promis comme ça 10 feuilles de tôle pour bâtir telle nouvelle chapelle qui est à tel endroit. Et on doit réunir les veuves et les orphelins. On doit prendre une offrande comme ça, soit disant que c'est l'offrande de cette maman qu'on prend. Oh, ce n'est rien d'autre que du vol. C'est la fausseté à l'aller, c'est la fausseté au milieu, c'est la fausseté au retour. Et vous devez vous repentir, auditeurs, auditrices de la 94.0. Tu es archevêque, tu es prêtre, tu es pasteur, tu es curé. Tu te retrouves dans de telles pratiques. Tu dois te repentir. Nous sonnons la sonnette à l'âme en cette soirée. Parce que vous avez dépouillé les enfants de Dieu. Vous avez dépouillé le peuple de Dieu. Et vous devez vous repentir. D'où vient-il que vous prenez les offrandes dans les lieux de deuil? D'où vient-il que vous allez dans des familles endeuillées, au lieu de les consoler, vous les dépouillez plutôt? Vous êtes devenus des criminels et vous devez vous repentir. Vous êtes des bandits en col blanc. Nous vous le disons en cette soirée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir de telles pratiques. Et ceux qui ont le discernement un peu plus avancé. J'étais à un deuil une fois dans mon village. Et pendant que le prêtre a pris l'offrande, qu'il a fini de prendre l'offrande, au milieu de prendre la communion, parce qu'il y a tellement de dérapage au jour d'aujourd'hui. Au moment de prendre la communion, il doit lancer la lettre en disant ne peut prendre la communion que celui qui a été baptisé. Et c'est à un villageois de dire que mais au moment de prendre l'argent, vous avez pris l'argent de tout le monde. Mais c'est arrivé au moment de manger, vous dites que c'est seulement ceux qui sont baptisés qui doivent prendre la communion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité ce villageois a plus de discernement que plusieurs personnes qui fréquentent ces milieux-là. Vous devez vous repentir, auditeurs, auditrices de la 94.0. Nous devons nous repentir de la fausseté. Nous avons transporté la fausseté dans l'œuvre du Seigneur. Et si la trompette sonne sur les ondes de la 94.0, c'est pour dénoncer cela. Nous avons un autre phénomène aujourd'hui, mon frère Romain, soi-disant concert chrétien. On te parle d'un concert chrétien, on te dit, voici tel frère ou telle sœur qui a reçu comme ça la grâce d'être chantre. Et elle doit comme ça organiser des concerts payants. Et dans ces concerts, on va te parler des différents passes. On va par exemple parler de passes premium à 10 000. On va te parler des passes à VIP, 20 000 francs. Mais y a-t-il des VIP dans la présence du Seigneur? Parce que VIP signifie Very Important Person. Y a-t-il des Very Important Person dans la présence du Seigneur pour adorer le Seigneur, mon frère Romain? Frère, j'ai interprété ça, VIP, comme une vie interdite aux pauvres. Ça, c'est ce que moi j'ai vu comme interprétation. Donc là, c'est une autre interprétation. Oui, moi je l'ai vu comme ça. Donc là, nous avons déjà
nous avons déjà deux définitions. Oui. Very important person Personality et vie interdite aux pauvres. Oui, aux pauvres. Oui. Alors nous allons lire dans Jacques. Jacques au chapitre 2. C'est votre émission, la trompette. Oui, mon bien-aimé frère. Nous allons lire dans Jacques. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Donc pour revenir au contexte, Jacques est en train de dire là, supposez qu'il entre dans votre milieu, dans votre conseil, une very important person. Voilà. Justement. Donc ça veut dire que si vous avez fait des places VIP ou encore si une very important personne entre dans votre assemblée et qu'un autre pauvre misérablement vêtu il entre également et il dit si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même acception une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Moi je vais dire sous l'inspiration de la sorcellerie. Parce qu'en réalité ça c'est la sorcellerie qui se passe en milieu. L'esprit de maman. Donc ça veut en clair dire déjà ces choses. Jacques nous mettait en garde. Justement. En tant que ceux qui vont marcher conformément au sein de l'Écriture, vous devez savoir, en Jésus-Christ, il n'y a pas d'acception de personne. En Jésus-Christ, le Seigneur lui-même a mis cela sous la balance et a équilibré toutes choses en disant, vous êtes tous frères. Le Seigneur a dit, vous êtes tous frères. Il n'y a pas d'acception de personne en milieu chrétien. Donc, en quelques milieux que vous vous trouvez, et quand on dit, voilà une chaise qui est pour tel, voilà une chaise qui est pour tel, voilà le devant c'est là. Si tu es bien vêtu, tu t'assois. Si toi tu n'es pas bien vêtu, tu t'assois derrière. Sortez du milieu d'eux. Vous êtes au milieu du satanisme. Vous êtes dans une secte satanique. Vous êtes dans un milieu où on veut vous arnaquer. Dans un milieu où le Seigneur Jésus n'approuve pas en réalité. Vous devez comprendre. Dans un milieu où l'amour est prôné, tous sont considérés. Que tu sois en babouche ou en chaussure, tu es considéré. Ce qui compte, c'est ta foi. Amen. Ce qui compte, c'est ta crainte envers la parole du Seigneur. Amen. Envers le Seigneur. Amen. C'est cette crainte-là qui compte. Amen. Donc si tu es dans un milieu bien-aimé, toi, auditeur qui m'écoute, auditrice qui m'écoute, si tu es dans un milieu et que dans ce milieu, il y a acception de personnes, il y a les sièges de maman pasto, il y a les sièges de soi-disant anciens d'église, il y a les sièges de soi-disant les pasteurs surintendants, les pasteurs districts, les pasteurs proposants, anciens proposants, les diacres et tout. S'il y a ce style de siège dans ce milieu-là, sors rapidement de ce milieu. Sache que le Seigneur n'est pas avec toi. Et tout ce qui t'arrive dans ce milieu, tu prends sur toi parce que tu prends cette charge avec toi et tu laisses le nom du Seigneur Jésus tranquille. Parce que le Seigneur Jésus veut que nous marchions conformément selon la parole. Amen. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17 et suivant, la Bible dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Ceux-ci-là marchent en ennemi de la croix. Toutes personnes qui se sont donné ce nom important pour anarquer le peuple, qui se sont donné des centres commerciaux. En fait, frère, ils ont créé des dénominations partout. Un surintendant qui a plusieurs dénominations pour arnaquer ce peuple-là. La Bible dit que il marche en ennemi de la croix. Il faut le dire, mon frère Romain, qu'en analogie avec les entreprises commerciales, les surintendants ne sont pas différents des PDG que nous avons. Oui, en réalité, les entreprises, oui, en fait, c'est juste une forme de PDG. Ils ont détourné, ils ont changé PDG en surintendant, croyant que c'est pour masquer le peuple de Dieu. Lorsque tu vas les demander pourquoi surintendant, on va dire que non, quand même, il a une grâce particulière. Il a une grâce particulière. Entre-temps, Romains 12 verset 3, l'apôtre Paul veut dire, selon la grâce qui m'a été accordée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une très haute opinion. Nous devons être équilibrés. Nous avons reçu la grâce, chacun pour sa part. Raison pour laquelle Paul pouvait dire, j'ai planté, j'ai sémé, Apollo a arrosé, Dieu a fait croître. Donc
c'est lui-même qui fait croître la chose qui est importante. Tu peux bien semer, on arrose et ça ne plante pas, ça ne pousse pas, ça ne produit rien. C'est celui qui fait croître qui est quelque chose. Donc dans cette œuvre, c'est Dieu qui est quelque chose. C'est Jésus qui est le maître. C'est Jésus qui est l'essence de la chose. Alors lorsqu'on met Jésus de côté pour faire selon nos propres pensées, selon nos connaissances qu'on croit avoir, on vient de bafouer et de livrer le peuple de Dieu à la merci du diable. Justement. Et ça, Satan est tellement content parce que la fausse doctrine enchaîne le peuple de Dieu à la montagne du diable. Chose que vous devez savoir, peuple de Dieu. Les fausses doctrines vous ont enchaîné. Raison pour laquelle il n'y a pas de progression, il n'y a pas de prospérité dans la vie de foi. La vie de foi est stagnante. Chaque jour, nous avons les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'on s'est livré à la fausse doctrine. Dans Proverbe, la Bible dit, si vous gardez ma parole, elle sera comme un colis sur votre cou. Lorsque tu vas dormir là, la parole va veiller sur toi. Cette parole est une lumière sur tes sentiers et une lampe à tes pieds. Amen. Raison pour laquelle tu ne peux pas te heurter. Lorsque tu es quelqu'un qui t'adonne à la parole de Dieu, tu ne peux pas te heurter sur quoi que ce soit. Amen. Parce que tu es éclairé. La Amen. parole est lumière. Amen. Maintenant, ces gens ont mis la parole pour faire des livrets d'arnaque et de les donner au peuple en laissant la parole derrière. Le peuple également qui ont soif, frère, la facilité. Ils ont soif de posséder. Ils ont la démangeaison, comme a lu tout à l'heure mon frère dans ce livre de 1 Timothée. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se sont livrés à ces hommes sans cœur, ces hommes insensibles, ces hommes dont la conscience là est souillée. Frère, pour apporter la souillure dans leur propre âme, dans leur propre cœur. Nous appelons le peuple de Dieu. Ce soir, ce peuple, vous dont le Seigneur Jésus est allé à la croix, vous dont le Seigneur Jésus a souffert la croix, vous dont le Seigneur Jésus a été moqué, vous dont le Seigneur Jésus s'est dépouillé de sa gloire, s'est dépouillé de son autorité, s'est dépouillé de sa domination en tant que Dieu, pour prendre la forme humaine, afin de nous racheter des ténèbres, de nous ôter des ténèbres et nous transporter dans le royaume de lumière. Vous donc Jésus a aimé tellement qu'il ne s'est pas défendu à cause de nous, à cause du fait qu'il veut nous amener dans la gloire. Et qu'aujourd'hui, nous bafouons cette parole-ci là. Nous bafouons cette parole-ci là pour nous livrer à nos penchants, pour nous livrer à ce qui plaît à notre chair. Je vous interpelle ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repentez-vous. Repentez-vous parce que la hache est mise aux racines des arbres. La hache est mise aux racines des arbres et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera retranché, sera déraciné pour jeter dans le feu qui ne s'éteint point. Repentez-vous et revenez à la raison. Repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Repentez-vous et tournez-vous vers la sainte doctrine. Repentez-vous et revenez à votre bonne conscience, à votre bon sens. Ne vous laissez plus emporter ou balloter par ces hommes qui s'enrichissent. Ouvrez vos yeux. Nous sommes là pour ouvrir vos yeux. Nous sommes là pour sonner la trompette pour que vous soyez éveillés et que vous comprenez que Jésus de Nazareth, notre maître, il vous aime, il nous aime tellement et veut nous voir à la gloire. Il désire aller à la gloire avec nous. Il désire paraître avec nous devant le glorieux, sans tache ni rien de semblable. C'est Jésus qui nous a aimés. Pensez à la souffrance de Jésus à la croix. Pensez au fait que Jésus, en tant que Dieu créateur, a se dépouillé de sa royauté pour nous sauver des ténèbres, pour nous enlever de la condamnation. Pensez un seul instant, bien-aimé, que Jésus, dans Apocalypse, nous voyons qu'il n'y avait personne. Nul dans le ciel n'était digne d'ouvrir les sceaux. Et c'était la condamnation du peuple. C'était la condamnation de tous les êtres humains sur la terre. Mais la Bible déclare, mais l'agneau immolé, Jésus a vaincu pour ouvrir les sceaux, afin que nous ayons cette vie, afin que nous entrons dans la vie, afin que nous entrons dans la vie, mes bien-aimés, dans cette vie éternelle. Souvenez-vous que Jésus a vaincu à la croix pour que nous puissions. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il n'a point menacé lorsqu'il a été insulté. Il n'a point rangé injure pour injure. Tout cela pour toi et moi, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, le Créateur. Il a été mené. Mais bien aimé, il a souffert et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Et à cause de cela, bien aimé, nous devons en réalité regarder au plus profond et voir la croix du Seigneur Jésus-Christ. Là où il a été pendu, bien aimé, pour que tu aies cette vie-là. Mais toi, pasteur, toi, apôtre, qui que tu sois, qui te donne ce titre pour dominer ce peuple et les tenir dans la captivité, le jugement de Dieu te rattrape.
répands-toi. Toi, peuple qui entend, toi, femme, toi, ma soeur, mon frère, qui m'écoute en cette soirée, qui écoute cette mission en cette soirée, sache que Dieu te parle. Le Seigneur est en train de te dire qu'il est temps que tu reviennes à la maison. Il est temps que tu retournes à la bergerie. Il est temps que tu comprennes que c'est ton âme qui est en jeu. Il est temps que tu comprennes que si tu meurs dès ce soir dans cette condition, l'enfer t'accueille. Il est temps que tu comprennes que l'enfer n'a pas de chemin retour. Lorsque tu entres, c'était bon, c'est l'entonnoir. Alors lorsqu'on entre, quand tu verses l'huile dans le bidon par l'entonnoir, ça ne peut plus ressortir par l'entonnoir. Tu dois comprendre que c'est ainsi est l'enfer. Et ces hommes ne peuvent que vous amener à l'enfer. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses éphémères. Ils ne pensent à la gloire éphémère. Ils ne pensent à rien d'autre. Mais bien aimé, à rien d'autre que la gloire terrestre. C'est en cela. Mais par contre, pour nous, notre vie, notre pas de gloire, notre corps, la Bible dit, si cette tente dans laquelle nous sommes se détériore, il y a une autre tente dans les cieux qui nous attend. Raison pour laquelle nous devons plutôt soupirer à revêtir cette nouvelle tente et de laisser ces gens-là qui veulent nous détonner par des costumes de malédiction, pas des tapas, des boubous de malédiction pour nous amener en enfer. Vous devez quitter et regarder. Vos âmes sont précieux à nos yeux en cette soirée, bien-aimés. Écoutez ceci. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Accepter la vérité et de marcher conformément selon le Seigneur Jésus, c'est d'être un homme heureux sur la terre. Peu importe. Et il dit, si tu laisses, tu ne seras béni non seulement dans le siècle à venir, mais dans le siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Raison pour laquelle, comprenez ces choses-ci ce soir, que ces hommes ne vous aiment pas, mais ils aiment seulement vos poches. Ils ne vous aiment pas, mais ils aiment seulement ce que vous leur donnez. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et afin que, lorsque l'épée parcourt pour tailler, beaucoup vont mourir sur les autels. Beaucoup vont mourir quand ils seront même sur la chair. Ils vont tomber. Et ils ont même commencé, comme nous le disons, et nous répétons, afin que vous, peuple, sœurs, frères, dont vous vous asseyez pour les écouter, que vous comprenez, quand ça va se balader, l'épée du Seigneur va balader et va tailler la tête. Et vous devez sortir de leur milieu afin que les mêmes fléaux ne vous frappent pas. Parce qu'Apocalypse 18 dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux, pour ne pas participer à leur fléau, parce qu'ils ont un fléau qui va les frapper. Alors le Seigneur veut vous épargner. Et le jugement en cette heure, dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17, il dit, le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est pas l'église que ça commence, pour tailler ces hommes qui se sont encamparés du peuple saint, pour les arnaquer et les amener en enfer. Cela, le jugement commence sur leur tête en cette soirée. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute ce soir, prends dès ce soir ta vie de foi en main. Prends dès ce soir ta vie spirituelle en main. Prends dès ce soir ton engagement avec le Seigneur en main. Prends donc ce soir ton engagement avec Dieu. Et sache que le Seigneur Jésus t'aime. C'est pour cela qu'il te dit ces vérités, afin que tu prennes conscience et de comprendre que ton âme est en jeu. On te dépouille non seulement ta paix, ton argent, ton âme encore en enfer. Ça ne doit pas se passer comme ça, bien-aimé. Sortez du milieu d'eux. Sortez, répentez-vous. Changez cette direction. Quittez cette direction de jugement. Quittez cette direction de mort. Parce que Jésus va vous accorder la paix que vous recherchez depuis longtemps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu es en train d'écouter cette émission. Tu es une femme. Et en écoutant cette émission comme ça, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Et tu poses la question au Seigneur de savoir ce que tu dois faire. Et Dieu te dit qu'il n'est pas un Dieu de confusion, mais il te conduira. Il te dit qu'il te conduira. Auditeurs, auditrices de la 94.0, vous avez pour code d'accès en cette soirée le 651 33 75 47. 651 33 75 47. 651 33 75 47. Et également le 6 91 63 80 14. 6 91 63 80 et 14. Vous avez le 651 33 75 47. 651 33 75 47 et le 6 91 63 80 14. 6 91 63 80
Et 14, c'est votre émission. La trompette sonne exactement dans 24 minutes. Nous serons partis de ce studio. Et en cette soirée, nous parlons du thème entreprise commerciale ou église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous dénonçons comme ça le commerce dans l'église sur ces antennes de la 94.0. Vous avez fait de la maison du Seigneur un lieu de commerce. Vous avez fait de la maison de prière un centre commercial. Vous devez vous repentir. Dieu t'a appelé en tant que chantre. Et comme tu le dis si bien, mais pour exercer, tu as transformé ces ministères, ces dons que Dieu t'a donnés en activité commerciale. Tu dois te repentir. Aujourd'hui, pour organiser un concert, tu parles de ton manager. Tu parles de ton manager en tant que chantre chrétien. Si tu es chantre inspiré par le Saint-Esprit, ton manager véritable ne peut être rien d'autre que le Saint-Esprit. Mais tu as un manager. Et pour que tu prestes quelque part, il faut qu'on donne le montant de ton cachet. Tu dois te repentir. Et quand tu organises tes concerts, tu dois te maquiller comme une sirène, comme Jézabel. Tu dois venir avec des talons, le trône de Baphomet. Tu dois venir envoûter la foule, soit disant que tu as reçu une grâce dans le champ. C'est le serpent qui parle en toi comme ça. Et tu dois te repentir en cette soirée. Vous venez, on n'arrive plus à faire la différence entre les concerts du monde et vos concerts au jour d'aujourd'hui. On n'arrive plus à faire la différence. Vous venez vous monter sur des podiums. On doit lancer les fuminogènes. Et vous êtes à l'intérieur, comme dans des boîtes de nuit mondaines. Vous devez vous repentir. Vous avez les passes premium à 10 000 francs. Vous avez les passes VIP à 25 000 francs. Vous dédicacez vos albums et vous vendez cela. Vous devez vous repentir en cette soirée. Parce que les crapauds et les grenouilles chantent mieux que vous. Et ils sont même fidèles. Chaque matin, ce sont eux qui nous réveillent avec leur louange à Dieu. Ils ne nous demandent pas de l'argent pour ça. Mais vous vendez vos ouvrages, vous vendez vos disques, vous vendez vos chansons. Vous devez vous repentir, madame, mademoiselle. À qui te compares-tu dans les Écritures, dans ton service de chant? Te compares-tu aux fils d'Asaph? Les fils d'Asaph ne vendaient pas leurs chansons. Les fils d'Asaph ne recevaient pas des cachets pour chanter au temple et bénir le peuple de Dieu. David, dans les psaumes que nous lisons chaque jour et que tu interprètes même dans tes chansons, as-tu versé une part à David pour les droits d'auteur? Vous devez vous repentir sur les ondes de la 94.0. C'est la trompette qui sonne. Nous ne sommes pas fâchés contre vous, mais nous sonnons la trompette afin que vous reveniez de votre folie. Revenez de votre folie, chers chantres chrétiens. Aujourd'hui, nous avons les hommes qu'on appelle chantres chrétiens. Ils sont là habillés comme des efféminés, tressés, maquillés. Ils sont là. Ils ont même fait le maquillage pour plusieurs. Plusieurs se sont même tressés. Vous êtes comme des efféminés. Et vous venez dire que vous chantez pour Dieu. Pour quel Dieu? Vous chantez pour Mammon. Vous êtes des chantres de Mammon et non des chantres du Seigneur. Vous devez vous repentir. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0 et vous appelle à la repentance. Au jour d'aujourd'hui, vous avez organisé l'église en entreprise commerciale. On parlait d'un headquarter qui n'est rien d'autre que l'équivalent du siège social pour les entreprises commerciales dans le monde. On parle d'un General Overseer qui n'est rien d'autre que l'équivalent du PDG pour les entreprises commerciales. On parle des PDG qui ne sont rien d'autre. On parle des intendants qui ne sont rien d'autre que l'équivalent du PDG pour les entreprises commerciales. On parle des évangélistes des dénominations aujourd'hui qui ne sont rien d'autre en réalité que les agents commerciaux pour les entreprises commerciales. Vous devez vous repentir sur les ondes de la 94.0 et souvent ça se discute même, mon frère Simon, à l'entrée des assemblées. Vous allez voir plusieurs assemblées collées. Chacun a tourné le baffle. On joue. Pour finir, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Vous avez des agents commerciaux à l'extérieur qui sont là pour accueillir les clients. On te dit, tu cherches un lieu confortable pour adorer Dieu. Viens chez nous. Ils discutent les clients. J'ai l'impression d'avoir affaire à un marché où chacun attire le client vers lui, mon frère Simon. C'est terrible quand même ce que nous vivons dans le landerneau chrétien aujourd'hui. C'est grave, frère, c'est grave. Et je ne sais pas si c'est le marketing chrétien ou c'est quoi, bien-aimé frère. C'est vraiment grave et c'est vraiment terrible dans les assemblées. Et tu vas voir la façon dont ils embellissent leur temple là. Parce que c'est comme dans un lieu de mariage où ils sont en train d'organiser les noces et ils sont en train d'embellir les murs, ils mettent la peinture. Et le but de ça, c'est pas le but dans leur pensée, c'est parce qu'ils veulent attirer des gens. Ils vont faire des sièges confortables.
dans le but d'attirer. Quand on a encore dit l'assemblée, si vraiment on a vu les sièges sont faits en tissu moelleux, tout ça parce que les gens veulent chercher les endroits où ils vont se sentir à l'aise. Et non seulement, ils utilisent des paroles flatteuses. Donc, ils ont des paroles flatteuses qu'ils ont dans leur bouche pour pouvoir attirer. Quand je marche dans ma... il y a une route là, en allant vers Indiana là, tu vois, il y a des assemblées où il y a des églises, je n'appelle pas ça église, j'appelle les temples, c'est aligné là-bas, les dénominations, ils sont au nombre de 3. Les boutiques. Les boutiques. Quelle est cette division dans le christianisme? Est-ce que Christ est-il divisible? Nous voyons que ce que l'apôtre Paul a prêché dans 1 Corinthiens chapitre 3 est en train de s'accomplir également. Les autres disent qu'ils sont pour Cépha, d'autres disent qu'ils sont pour Paul, d'autres disent qu'ils sont pour Apollos. Et il dit que est-ce que Christ est divisible? Et nous sommes en train de voir ce que le Saint-Esprit a dit par l'apôtre Paul. C'est la chose est en train de s'accomplir dans notre temps. Donc les gens ont divisé le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que comment c'est possible que dans un bâtiment, nous avons 3 dénominations différentes. Qu'est-ce qui les pousse à avoir 3 dénominations différentes? Ça veut dire que la doctrine est différente. Ici, nous avons trouvé que les gens qui sont en train de prêcher qu'il faut prendre, il faut vendre l'huile d'onction. Ici, nous allons voir que les gens sont en train de prêcher qu'il faut payer la dîme. Ici, donc, les doctrines sont différentes. Pourtant, la doctrine de Jésus-Christ, c'est la vérité. L'apôtre Paul pouvait dire, ou l'apôtre Pierre dit, que ce que je prêche, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de prêcher. C'est ça. Donc c'est la doctrine de Christ. Il n'y a pas 2 doctrines différentes. Ils ont les mêmes doctrines. Ça veut dire ce que nous prêchons. Si tu es de Christ, tu vas prêcher ce que la Bible dit. Parce que nous ne prêchons pas ce que notre pensée, nous prêchons ce que les Saintes Écritures sont en train de nous dire ici là. C'est ça. Bien aimé. Et c'est pourquoi nous passons par la radio Dynamique FM pour sonner la trompette d'alarme, afin d'appeler également à tous ceux-là qui sont dans ce système. Toi qui écoutes maintenant, pasteur, toi qui écoutes, frère, toi qui écoutes ma soeur, il va falloir que tu quittes. Parce que tu ne peux pas rester dans ce milieu-là et tu veux confronter ton pasteur. Tu vas aller vers lui, il va te dire que tu ne dois pas juger un serviteur de Dieu. Non. Il enseigne la fausseté et tu as ton plein droit de venir lui demander que voici ce qui est écrit, je ne vois pas. Et je profite également pour, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 16, le verset 17. Il dit, je vous exhorte. Également ce soir, je t'exhorte, toi qui m'écoutes. Toi qui ne m'écoutes. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Remarquez, il y a des divisions. Dans un bâtiment, il y a 3 assemblées. Pourquoi cette division dans le corps de Christ? Dans l'église primitive, il n'y en avait pas. Pourquoi nous trouvons ça? Est-ce que le Saint-Esprit est divisible? Non. C'est parce que ce n'est pas Dieu qui est au milieu de vous. C'est parce que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous voyons cette division. Il dit, prenez garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Mon bien-aimé frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il dit éloignez-vous d'eux. Il est tout temps de quitter. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce que tu vas quitter que quelque chose va t'arriver. Une malédiction sans cause n'a point de fait. Amen. Même si ton apôtre ou ton prophète te maudit, ça n'a point de fait. Parce que sur quelle base il te maudit? En réalité, c'est même lui qui est maudit. En réalité, c'est même lui qui est maudit. Parce que la Bible dit sans te couper, mon frère, Simon, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 14, qu'ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amassent les hommes mal affermis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alléluia. Donc ils sont maudits. Ils sont maudits. Pourquoi? Parce que leur fondement, ce n'est pas biblique. C'est anti-scripturel. Cette malédiction qu'ils prononcent contre toi, ça n'aura point de fait. Parce que c'est basé sur quoi? Sur le mensonge. Et le Seigneur n'approuve pas ce qui ne vient pas de lui. Et le verset 18 dit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Alléluia. Amen. C'est leur propre ventre qu'ils sont en train de servir. Ce n'est pas Christ. C'est maman, c'est Satan. C'est pourquoi ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de moyens financiers, ils n'ont pas quoi faire. Ils vont venir également imposer les huiles d'onction. Ils vont poser des foulards pour vous dire que achetez cela au prix de rien, au prix à assez énorme somme. Alléluia. Donc bien aimé, toi qui m'écoutes, la Bible dit éloignez-vous d'eux. Donc il est temps pour vous de quitter. Et la Bible nous dit et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Donc ils ont des paroles flatteuses pour dire que viens s'aimer. Sème tu auras le mariage, sème tu auras des voyages.
Bien aimé, ce sont des mensonges. Ils sont en train de vous flatter par des paroles doucereuses. Parce que, non, également, vous êtes pervertis, vous n'acceptez pas la vérité parce que vous avez besoin du mariage. Est-ce que Christ est mort pour le mariage? Non. Christ est mort, c'est pour la vie, pour te donner la vie éternelle. Ce n'est pas pour le mariage. Le mariage, c'est juste les provisions sur la terre pour servir le Seigneur. Même si dans le Seigneur, tu ne te maries pas, ce n'est pas là un problème. Au ciel, il n'y a point de mariage. Amen. Au ciel, il n'y a point d'argent. Au ciel, nous avons Christ pour modèle. Amen. Et jour et nuit, la Bible dit qu'il n'y a point de famille là-bas. Là-bas, nous ne pleurons pas. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il est temps de quitter ce milieu-là. Il est temps de quitter ce milieu et se tourner vers un milieu où la sainte doctrine est prêchée. La vérité est prêchée. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous annoncer, par cette sonnette de trompette, pour vous dire, il est temps de quitter ce milieu-là. Bien aimé, comme d'autres qui nous appellent en aparté, tu peux également appeler en aparté, pour qu'ensemble nous vous dirigeons dans la sainte doctrine, dans la parole, et par la parole, à la lumière des saintes écritures, pour vous dire la vérité. Amen. Que le Seigneur vraiment te touche, toi qui m'écoutes en ce moment. Prends du courage, relève-toi mon frère. Dis qu'il est temps de quitter cet esclavage-là. Ils t'ont tant dépouillé. Ils t'ont tant dépouillé. Ton immeuble ou ta dalle ou ta maison, où chaque jour tu es dans l'assemblée en train de crier que Seigneur, je veux une maison, je veux un mariage, je veux l'argent pour doter ma femme. Ça se trouve dans leur poche. Bien aimé, tu dois quitter et te battre pour que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur dit qu'il bénit les mains qui travaillent. Et afin que le Seigneur te bénisse, arrête d'aller d'acheter cette huile. Ce n'est pas l'huile que tu vas répandre ou les parfums où tu vas asperger sur toi qui vont t'apporter des bénédictions. C'est un charme qui s'est déguisé en forme chrétien pour entrer dans le milieu dit chrétien. Donc c'est un charme. Donc ce sont des marabouts qui sont déguisés. Ce sont des loups qui sont dans les assemblées en train de vous dépouiller. Donc il est temps, toi qui m'écoutes, à te détourner, enfin de quitter cette voie-là. L'apôtre Paul dit, éloignez-vous de ces gens-là. Tu dois t'éloigner, mon bien-aimé frère. Tu dois t'éloigner, ma soeur. Tu dois t'éloigner, mon père, ma mère, toi qui m'écoutes. Tu dois t'éloigner. Et toi qui te dis pasteur, prophète, tu dois te repentir. Tu dois te repentir et prêcher la vérité telle qu'elle est écrite. Prêcher et avoir l'audace aussi de dire, moi je prêche ce que l'apôtre Paul a dit. Si on te pose la question, ce que tu es en train de faire, montre-moi dans une scène d'écriture où l'apôtre Pierre a fait cela. Montre-moi dans une scène d'écriture où l'apôtre Paul a fait cela. Tu ne trouveras jamais ça. Hein, toi brebis, tu ne trouveras jamais ça. Et je t'exhorte également, toi qui m'écoutes. Il est temps de retourner dans ta parole. Lis ta parole. Lis ta parole et agis selon ce que la Bible est écrit. Agis selon comme la Bible dit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur touche ton cœur afin que toi tu retournes vraiment à ce qui est écrit. Amen. Amen. Auditeurs, auditrices de la 94.0, dans exactement 10 minutes, nous serons partis de ce studio en cette soirée. Votre émission La Trompette Sonne s'intéresse à un thème. Église de Jésus-Christ ou entreprise commerciale. C'est le thème que nous abordons en cette soirée pour dénoncer les vendeurs d'illusions dans le temple, pour dénoncer les commerçants dans le temple. Vous avez pour code d'accès en cette soirée en direct dans ce studio le 651 33 75 47 651 33 75 47 et le 6 91 63 80 14 6 91 63 94. Nous savons que plusieurs ont peur d'appeler dans ce studio. Mais tenez-vous prêts parce que il est dit que pour les lâches, leur passera dans le temps ardent de feu. Peut-être tu n'appelles pas parce que tu as peur de ton pasteur. C'est la preuve justement que tu es esclave. Oui, vous êtes esclave des hommes. Or la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et ne devenons pas esclaves des hommes. Je le dis encore, tu es chanteur chrétien. Tu vends tes musiques, tu fais des concerts payants, tu dois te repentir. Tu dois te repentir de vendre le don de Dieu. C'est l'esprit de simonie qui s'est t'accaparer comme ça de toi. Aujourd'hui tu te lèves, tu dis bien que Dieu t'a donné un champ, mais tu vends ces champs-là. Tu vends. Tu dois poser la question de savoir, frère Alphonse, si je ne vends pas, comment est-ce que je vais faire pour vivre? Pose-toi de savoir comment font les oiseaux du ciel pour vivre justement. Je n'entre pas là dedans.
mon frère Romain, c'est tellement grave aujourd'hui avec ces phénomènes des chantres chrétiens. On voit des femmes et des hommes, ça et là, qui disent qu'ils ont reçu une grâce dans le chant. Mais on doit les voir, les hommes habillés comme des efféminés. Il y a un autre en Côte d'Ivoire là-bas, que le Seigneur annonçait justement qu'il doit se repentir. Sinon Dieu va le frapper. Et nous espérons qu'il a reçu le message. Nous avons ça et là qui se maquillent comme des sirènes, qui sont habillés là, qui vont venir se trémousser sur des talons, les trônes de Baphomet, ça et là, et qui envoûtent la foule, soit disant qu'ils rendent le ministère, mon frère. En fait, frère, c'est quand même curieux que nous voyons les célébrités comme comme les Rihanna qui aujourd'hui soupirent après la délivrance du Seigneur. Entre-temps, les soi-disant chrétiens sont en train veulent devenir des Rihanna. Sont en train de vouloir devenir Nous avons des Rihanna dans le milieu chrétien. Nous avons des Michael Jackson dans le milieu chrétien. Nous avons des Bob Marley. On vous dit c'est le reggae. C'est le reggae dans le milieu chrétien. Le ndombolo chrétien. On prend du Bob Marley, on met des musiques No Jesus, No Life. On est en train d'adorer Dieu avec ça. C'est du feu étranger dans le camp des cellules. Vous devez vous repentir. Vous serez frappés comme les fils d'Élie. D'Élie, Nadab et Abihu qui ont apporté du feu étranger devant Dieu. Voilà. Vous devez vous repentir. Aujourd'hui, on a du rap dans le milieu chrétien. C'est quand même terrible. C'est le rap chrétien. Frère, c'est les choses terribles à dénoncer. Et nous n'avons pas peur de dénoncer ces choses. C'est salutaire pour les enfants de Dieu qui sont là à l'intérieur. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il entrait dans le temple, il n'avait pas froid aux yeux que de dire la vérité en face des pharisiens. En les appelant même, et ceux même qui étaient des races de vipères, il les dirait clairement, vous êtes les races de vipères. Donc nous n'avons pas peur de les dire, ce que vous faites est satanique et diabolique et ils devraient se repentir. Qui que ce soit, toutes les soi-disant églises portant des noms, frère, j'ai toujours dit et je le dis, ils sont que des entreprises comme nous venons de le dire, ce sont des entreprises. Si tu es dans un milieu bien-aimé, si tu es dans un milieu, ma soeur, mon frère, dans lequel on a affiché, on a mis une plaque de direction en disant que assemblée telle, église telle, église catholique telle, église presbytérienne évangélique telle, église pentecôtiste telle, full gospel telle. Si tu es dans ce milieu-là, tu es dans la gueule du loup. Tu es en plein dans une entreprise commerciale. Dans une entreprise commerciale. Raison pour laquelle on ne peut pas dire deux mots sans parler de l'argent. Tout ce qu'on va parler, on va te dire, la maison de Dieu est détruite, il faut que vous donnez de l'argent pour construire la maison de Dieu. Il faut payer le loyer de la maison de Dieu. On se demande qui les a envoyés. Qui les a envoyés construire ces maisons-là. La Bible déclare dans ce livre de 1 Corinthiens 3, verset 17 et suivant, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas un lieu. Vous devez le savoir. Que la maison. On finit, on te dit, non, il faut que chacun donne la contribution pour la réparation de la maison de Dieu. Mais tu pars dans la Bible, tu vois, on dit plutôt, c'est toi qui es la maison de Dieu. Ça veut dire qu'en clair, on devait donner cet argent, on te donne pour que tu partes, toi, préparer ta bonne nourriture, tu manges. Parce que c'est toi la maison de Dieu. Mais on donne à papa pasteur et maman pasteur pour qu'ils s'enrichissent. Vous devez vous repentir. Sans te couper, mon bien-aimé frère. Aujourd'hui, on voit ces pasteurs en plein dans l'hérésie qui se lèvent pour adresser des messages au ministre de l'administration territoriale demandant de ne pas fermer leur église. Mais est-ce qu'ils ont eu la véritable conception de l'église? Il n'en a pas eu. Parce que l'église c'est moi, l'église c'est toi. On ne ferme pas, on ne peut pas nous fermer. Si la seule chose de me fermer, c'est de m'enlever de la terre. C'est la seule chose de me fermer. Qui peut nous fermer? Je suis l'église du Seigneur Jésus. Tu es l'église du Seigneur Jésus. Dois me fermer. Mon bien-aimé, toi qui nous écoutes, tu es l'église du Seigneur Jésus. Parce que vous avez dénaturé. Parce qu'ils ont dénaturé la parole. Ils veulent construire vos boutiques. Et que le ministre se lève à cause des dérives de vos boutiques pour fermer ces boutiques. Parce que moi je suis pour qu'on ferme ces boutiques depuis des années. Puisque vous ne payez pas les impôts. Et le ministre le ministre n'est qu'en train d'accomplir la parole du Seigneur. Amen. Il est magistrat pour revenir à la parole. Il est magistrat pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. Oui. En réalité, il est magistrat pour mettre de l'ordre. Mais des lieux où des enfants de Dieu sont dépouillés, des lieux où le peuple camerounais est dépouillé, ne voulez-vous bien pas que Dieu se lève pour fermer ces lieux? En réalité, le Seigneur se lève pour fermer, frère. Oui. Eh oui, je suis pour ce que le Seigneur ferme.
pour que les enfants de Dieu comprennent. Ce n'est pas un combat contre le Seigneur. C'est un combat contre les cupides qui ont dépouillé les enfants de Dieu pour construire leurs centres commerciaux dans lesquels ils ne payent pas les impôts à l'État. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas les impôts à l'État et ils doivent payer les impôts normalement parce que c'est un centre commercial dont ils ont pris le nom de Dieu pour masquer. Et c'est ça qui a fait en sorte que, frère, il y a le blasphème contre le nom. Frère, ce qui m'énerve, que je le dis toujours, c'est le blasphème qui est contre la parole. C'est le blasphème contre le nom du Seigneur dans ces milieux-là. Parce que tout ce qu'ils font là, on dit toujours c'est le nom de Dieu. Mais comment comprenez-vous, chers auditeurs, qu'au jour d'aujourd'hui, les pasteurs sont plus riches que les hommes d'affaires? C'est grave. Ils travaillent quoi? Ils ont des jets privés. On cite les hommes les plus fortunés au monde. On cite des pasteurs parmi. Quel est le modèle que vous avez vu dans l'église du Nouveau Testament? C'est la sorcellerie. Vous devez vous repentir. Repentez-vous. Et les chrétiens sont ces vaches à lait là, qu'on tombe pour assouvir certains désirs. Frère, pour enlever toute la substance de subsistance. Vous voyez un pasteur dans son parking, il a 5 véhicules. Un pasteur. Quand les fidèles sont dans son assemblée, il marche à pied. Un pasteur. Dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Ça n'existait pas. Donc, dès l'instant où vous arrivez dans une église, une catégorie de personnes est plus fortunée qu'une autre catégorie. Ça ne peut pas être l'église du Seigneur. C'est Babylone la grande. C'est Babylone. Automatiquement. C'est Babylone. Quelle Bible lisons-nous? Repentez-vous. Repentons-nous. Revenons Repentez-vous et revenez à la droiture. Revenons à l'évangile. Vous, tous qui écoutez ce soir, repentez-vous. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu est en marche. La colère de Dieu s'éclate contre toutes ces impiétés des hommes sur la terre. Ça se révèle. Ça veut toucher tous les aspects, tous les angles. Raison pour laquelle elle a commencé à toucher par le ministre de l'administration territoriale pour fermer tous ces temples-là. Moi, je n'appelle pas ça d'église. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 16, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Donc même si Satan se déchaîne, il ne pourra rien contre l'église du Seigneur. À combien plus forte raison l'homme sur la terre dit qu'il va fermer ce qu'ils appellent église et les hommes pensent que c'est l'église de Jésus. C'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Non. Ce sont des dénominations sataniques, diaboliques et des boutiques, des centres commerciaux dont les hommes ont mis sur pied pour vendre leur substance. Oui, c'est ça. Et c'est ça que le ministre veut fermer. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Amen. Alors toi qui écoutes ce soir, ne te mets pas, quand on te dit prie, jeûne, ne fais pas la grève de faim. C'est la grève de faim, le jeûne que tu vas prendre pour prier que le ministre ne fait rien. On va sauf que fermer. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. Pour que vous compreniez que Jésus-Christ a dit, son église, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. On ne peut pas fermer l'église de Jésus-Christ. L'église est révélée. Les gens baptisés sur la terre, ils sont là pour tenir le flambeau de la parole. Amen. Et rien ne pourra aller contre cette parole. Oui, amen. Nous sommes là pour que rien n'arrive contre la parole. Et nous allons y rester par la grâce du Seigneur. Et tout ce que l'homme pourra faire pour se tenir contre la parole, il verra le Seigneur Jésus en face. Alors si ces hommes disaient, ils vont arrêter tous ceux qui professent la foi contre Jésus, alors nous devons dire que c'est contre nous, que c'est contre l'église. Mais ils ont dit, c'est pour fermer les entreprises soi-disant églises, les entreprises chrétiennes, donc ils ont implémenté sur la terre. C'est ça qu'ils veulent fermer. Donc nous ne sommes pas contre cela, mais nous approuvons juste l'acte parce que c'est de la volonté de Dieu. Conforme à la parole. Le peuple de Dieu sort du milieu de ces gens-là. Oui, il a dit sortez du milieu. Vous pensez que comment est-ce que le peuple de Dieu va sortir? Il va falloir que le Seigneur... Ah frère, on a lu Matthieu, merci Père. On a lu Matthieu 21. On dit il fit le fouet. Justement. Pour fouetter. C'est ça. Tous ceux qui vendaient et ils renversaient. Exactement. Le ministre de l'administration territoriale, c'est le fouet de Jésus. Ouais. Pour fouetter tous ces enfants pour que vous sortez de ce milieu-là. Comprenez que c'est ce qu'il en est. Sortez du milieu du peuple de Dieu. Je vais lire ce passage de l'écriture avant qu'on y arrive. Il dit, Galates chapitre 1, verset 6 et suivant. Je m'étonne. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oui, vous qui voulez renverser ou qui avez renversé, mais sachez, nous sommes là pour relever et les placer debout et vous ne pouvez plus rien. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché,
qu'il soit maudit. Anathème. Oui, nous sommes rendus comme ça à 18h, mon frère Romain. Tellement de choses à dire par rapport à ce thème. Mais le temps qui nous était imparti est à son thème et c'est le train de la trompette sonne comme ça qui entre en gare. Auditeurs, auditrices de la 94.0, vous qui nous avez écoutez, vous avez comme code d'accès même en dehors des antennes le 651 33 75 47 ou encore le 691 63 80 14. Nous allons prendre congé de vous. La technique a été assurée en cette soirée par Emeran Takam, l'homme qui a manipulé comme ça avec soin la console pour que cette émission puisse être émise. Et c'était comme ça sous la coordination régionale du chef de chaîne, Dr Moïse Kanke. Et prenons-nous samedi prochain lorsqu'il sera exactement 16h pour une autre édition de votre émission. La trompette sonne. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom, shalom. Au micro de présentation, j'étais le serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ, le frère Alphonse Landry. Prenons-nous samedi quand il sera 16h sur ces antennes de la 94.0 pour une autre expérience dans la parole de Dieu. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.